va faire la corde. Pour ça, j'utilise du Dacron B55. Et donc, j'utilise ce petit chantier là, traditionnel, pour faire des cordes flamandes. Donc, on va mettre 10 brins, donc 5 brins de chaque couleur. Donc là, un tour, un brin, un tour. L'intérêt de ce petit système avec les clous là, c'est que ça permet d'avoir des extrémités qui s'effilochent progressivement, que tous les brins ne soient pas coupés à la même longueur, mais que ça soit dégressif. Et du coup, ça permet d'avoir une épissure plus propre. Donc, après avoir coupé, on dégage, voilà, donc on a des extrémités plus effilochées. Donc là, ça fait un premier faisceau. On fait un deuxième pareil d'une autre couleur. Bon, donc avant d'épicer, on va cirer les brins. Voilà, donc j'utilise de la cire spéciale là, pour les cordes d'arc. Il ne faut pas avoir peur de s'en mettre sur les mains. C'est un peu poisseux, mais c'est justement ça qu'on cherche pour que la corde soit bien... Les brins collent les uns aux autres. Voilà. On va faire le noir pareil. Voilà, donc j'ai mes deux faisceaux. Je vais vous montrer comment on fait l'épissure désormais. Voilà, donc on se met à 25-30 cm du départ. Donc on tourne dans un sens, le brin, et on le passe dans l'autre sens. Le brin dans un sens, le tournage dans l'autre. Le brin dans un sens, le tournage dans l'autre. Voilà. Et on est en sortie d'œil. On va marier le noir avec le noir, le blanc avec le blanc. Toujours le même mouvement. Demi-tour dans un sens, demi-tour dans l'autre. Ouais, c'est là qu'on va comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir des extrémités qui s'amincissent. C'est que petit à petit, voilà, on arrive en extrémité des brins qui ont été coupés et le diamètre va diminuer de façon progressive. On va continuer pendant quelques tours et après on fera l'autre extrémité. « 14 et 15. Voilà, donc une extrémité épicée. On va faire l'autre pareil. Alors, par contre, avant de faire ça, on va détourner les fils là qui se sont par-dessous là défaits. Donc, il faut les détourner pour que tout soit bien homogène. Donc, on les désentortille. Ce que je fais toujours, c'est que j'en profite pour les aplatir. Voilà, ce qui achève de les désentortiller. On va faire pareil avec la deuxième. Voilà.
Le deuxième. Et voilà. Donc là maintenant on va mettre ça en tension. On va avoir quelques tours de vrillage global. Voilà. Ça ne doit pas être trop mal. 4 cm à gagner. Donc ça va se rallonger un petit peu. Voilà, donc dans la pré-confection, c'est important de mettre la corde sous tension. Donc c'est ce que j'ai fait là, voilà, un petit montage tout simple. On met la corde en tension avec un serre-joint. Voilà, parce qu'il y a une certaine élasticité de départ. Et c'est bien de préparer l'allongement de la corde, comme ça ensuite sur l'arc elle travaillera moins plus tard, elle sera stabilisée.